J'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Bon, en fait, c'était juste pour vous dire ça, parce que la vidéo, c'est une capture d'écran de mon PC, donc vous n'allez pas voir ma tête, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de mettre les gros likes comme ça là. Je sais que vous voulez les mettre, mais c'est juste que vous oubliez, donc n'oubliez pas de les mettre. Et abonnez-vous, cette semaine, il y aura beaucoup de vidéos pour vous expliquer vraiment toutes les démarches. Il y aura des surprises, donc n'oubliez pas de vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Comme promis hier, aujourd'hui on va regarder ensemble le calendrier Campus France de A à Z, comment ça fonctionne. Donc c'est parti. Juste avant de commencer, bon, n'hésitez pas de vous abonner, franchement ça me fait plaisir. Là je sors du boulot, je suis fatigué, mais malgré ça je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer le calendrier Campus France. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Alors on va commencer ce calendrier Campus France. Je vous mettrai tous les liens en description, où est-ce que vous pouvez trouver le calendrier Campus France, etc. Donc vous inquiétez pas pour ça. Comme c'est marqué calendrier des procédures rentrée universitaire septembre 2023. Et avant de commencer vraiment dans le calendrier Campus France, qui est cette partie-là, avec toutes les étapes que vous pouvez voir ici, on va parler juste de tout ce qui entoure le calendrier Campus France. Comme vous pouvez le voir ici, il y a les critères d'inéligibilité que je vous ai expliqué hier. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier. Vous tapez sur YouTube les nouveaux critères de Campus France et vous allez trouver. Mais voilà, avant de commencer sur le calendrier, on commence d'abord par ce petit truc bleu là que vous voyez. C'est marqué Nota Bene. Si vous avez déjà un compte, un dossier, vous ne devez pas en créer un autre. Si vous avez perdu les accès de votre compte, rapprochez-vous de l'espace Campus France de votre zone de résidence. Donc voilà, si vous avez déjà un compte Campus France, ça ne sert à rien de créer un autre compte. Vous devez tout simplement vous rapprocher de votre Campus France. Vous voulez contacter par mail et ensuite ils vont tout simplement vous redonner les accès sans aucun problème. Donc n'hésitez surtout pas. Maintenant on va regarder ici en bas. Comme vous pouvez le voir, je vais zoomer un peu. C'est marqué date de dépôt de demande de visa à partir du 1er juin et au moins un mois avant le début des cours. Donc si vous devez déposer votre visa alors que c'est pas un mois avant le début des cours, il faut demander ce qu'on appelle une attestation de une demande de dérogation d'arrivée tardive. Donc c'est un document que vous demandez à votre établissement, vous faites un mail, vous leur dites que voilà, il y a des chances que vous veniez en retard, donc vous voulez une dérogation et ils vous le font sans aucun problème. Deuxième point, l'entretien pédagogique n'est pas un passage obligatoire. Certains candidats ont des dossiers complets et il n'est pas nécessaire de les convoquer en entretien. Donc ça aussi c'est quelque chose de nouveau. Avant c'était vraiment obligatoire pour tout le monde et avec le Covid ce n'était plus obligatoire. L'année dernière c'était obligatoire pour tout le monde et cette année ils ont encore changé. Ce n'est plus obligatoire pour tout le monde l'entretien Campus France. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc si vous avez vraiment un dossier complet, vous pouvez ne pas passer l'entretien. Donc n'hésitez pas vraiment à déposer des dossiers très complets si vous ne voulez pas passer l'entretien. Le paiement des frais d'adhésion au service est uniquement pour les candidats ayant reçu la demande de paiement. Donc si quand vous devez payer les démarches, enfin les frais de dossier, vous allez recevoir un mail de Campus France qui va vous demander de payer les frais. Donc tant que vous n'avez pas reçu ce mail là, ça ne sert à rien de payer les frais. Alors si on commence sur le calendrier Campus France, comme vous pouvez le voir ici, vous avez les étapes. Donc vous avez rendez-vous d'orientation individuelle, session collective d'orientation et d'information. Ensuite vous avez séance d'aide au remplissage de dossiers, etc. Donc ça c'est des trucs qui sont organisés par Campus France, c'est gratuit, c'est marqué ici service gratuit. Donc vous y allez du 19 septembre 2022 au 30 novembre 2022. Rendez-vous à prendre sur votre espace Campus France personnel. Donc vous allez sur votre compte espace Campus France. Entre le 19 septembre et le 30 novembre, vous prenez rendez-vous et vous pouvez assister à soit c'est individuel, soit vous pouvez assister à des sessions collectives où on va vous expliquer toutes les démarches sans aucun problème. Donc ça c'est plutôt intéressant pour des gens qui ne connaissent pas trop les démarches Campus France. N'hésitez pas à prendre des rendez-vous comme ça peut beaucoup vous aider. Donc vous inquiétez pas. Alors sur les démarches réellement, ça commence ici. Donc formation,
soit de formation, soumission du dossier, paiement des frais d'adhésion, entretien et ensuite réponse des établissements. Et après, soit définitive, fin de la procédure Campus France. Donc, pour les écoles d'architecture, si vous voulez postuler pour des universités, pour faire des études d'architecture, c'est à partir du 1er octobre 2022 sur Campus France, bien sûr. Et vous devez soumettre votre dossier avant le 15 décembre. Ensuite, vous devez payer les frais d'adhésion au service avant le 20 décembre. Ensuite, vous devez passer votre entretien avant le 24 janvier 2023. Et après, les réponses des établissements, c'est jusqu'au 30 avril 2023. Et les réponses, vous les recevez directement sur votre compte Campus France. Et après, une fois que vous êtes accepté, vous devez faire votre choix définitif avant le 31 mai 2023. Pareil, si vous postulez en BUT, en licence 1, en licence 2, en licence 3, en licence pro, en master 1 et 2, en école d'ingénieur, pour toutes ces formations-là, c'est pareil que les écoles d'architecture. C'est à partir du 1er octobre 2022 sur Campus France jusqu'au 15 décembre 2022. La soumission de dossier, les paiements des frais d'adhésion avant le 20 décembre, l'entretien Campus France avant le 3 mars. Ici, ça a changé un peu, avant le 3 mars 2023. Ensuite, réponse des établissements jusqu'au 30 avril et le choix définitif jusqu'au 31 mai 2023. Tout ce qui est classe prépa, BTS, BTSA, DCG, diplôme de comptabilité de gestion, de janvier à mars 2023, donc toutes ces formations, je vous l'ai déjà dit sur une de mes vidéos, ça se fait sur Campus France directement. Donc, enfin, ça se fait sur Parcoursup, excusez-moi, je dis des conneries. Donc ça se fait sur Parcoursup. Donc tout ce qui est classe prépa, BTS, BTSA, DCG, etc. Ça se fait sur Parcoursup de janvier à mars 2023. Sur Parcoursup, c'est bien écrit. Attention au respect des étapes et des délais. Sur Parcoursup, il y a des étapes et des délais qui sont différents de ces étapes-là de Campus France. Ce qui fait que voilà, c'est vraiment important de respecter les délais de Parcoursup. Ensuite, création et soumission de votre dossier à Campus France dès réception d'une admission jusqu'au 20 juillet. Comme je vous l'ai dit sur une de mes vidéos, sur Parcoursup, vous pouvez être accepté et une fois que vous êtes accepté, vous devez basculer sur Campus France et vous faites l'étape je suis accepté uniquement. Et une fois que vous avez fait cette étape-là, vous allez rentrer l'admission que vous avez obtenue sur Parcoursup. Vous le prenez, ensuite vous allez le rentrer sur cette partie-là, étape je suis accepté et après vous validez. Donc ça, il faut le faire avant le 20 juillet. Ensuite, le paiement des frais d'adhésion, vous devez le faire avant le 25 juillet. Et ensuite, vous allez passer obligatoirement un entretien. Si vous êtes accepté sur Parcoursup, vous allez passer un entretien avant le 18 août. Et ensuite, vous passez directement. Vous n'avez pas besoin d'attendre la réponse des établissements ou le choix définitif. Vous passez directement à l'étape dépôt de visa. Les établissements et formations non connectés, c'est tout ce qui est école privée, tout ce qui est établissement non connecté, comme par exemple Paris-Saclay. Si vous êtes accepté par exemple à Paris-Saclay ou dans une université privée, vous avez jusqu'au 20 juillet pour soumettre votre dossier à Campus France. Vous faites exactement pareil que Parcoursup. Vous voyez Parcoursup, je suis accepté. Vous faites cette partie-là, je suis accepté. Et ensuite, vous validez votre dossier. Campus France va vous demander de payer avant le 25, vous payez. Une fois que vous avez payé, vous passez votre entretien avant le 18 et après vous passez directement à la procédure de dépôt de visa. La rentrée décalée, je vous ferai une vidéo à part. Il y aura une vidéo à part pour ça. Donc voilà, comme vous le savez, ma chaîne est en partenariat avec Figs Education. Donc il y aura une vidéo sur Figs pour vous expliquer un peu comment vous pouvez faire. Mais en gros, les démarches commencent le 1er octobre, pareil. Jusqu'au 15 novembre, si vous êtes accepté dans une école privée, pour la rentrée décalée de janvier, vous devez valider votre dossier, le soumettre à Campus France avant le 15 novembre 2022. Ensuite, vous devez payer les frais d'adhésion avant le 22
et ensuite passer votre entretien avant le 6 décembre pour tout simplement pouvoir aller déposer le visa avant janvier, avant votre rentrée. Et pour les doctorats, il faut se renseigner sur Campus France. Vous allez sur l'annuaire des doctorats et ça dépend de chaque école en fait. En France, les universités sont très autonomes sur tout ce qui est formation doctorale. Donc, si vous voulez venir continuer vos études en France en doctorat, il faut contacter directement les universités. Donc, voilà pour le calendrier Campus France. Franchement, rien de compliqué. Je précise encore une fois, c'est le calendrier Campus France du Sénégal et c'est différent dans chaque pays. Après, par contre, honnêtement, la différence, elle n'est pas énorme. Vous allez voir, au niveau des dates, il n'y a pas beaucoup de différence avec les autres pays. Mais voilà, c'est important de le savoir. Et j'avais même pas remarqué qu'ici, il y avait une grande différence par rapport à l'année dernière. D'habitude, les licences 1 et les BUT, c'était à part. C'était vraiment à part. Les dates étaient différentes des autres formations, licence 2, licence 3, etc. Mais maintenant, ils ont tout mélangé. C'est tout pareil. Et ça, c'est bien. Donc voilà les gars pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Demain il y aura une autre vidéo, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, comme ça vous allez rater aucune vidéo. Donc voilà, le calendrier je vous le mets en description. N'hésitez pas à aller voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Ciao.